Bonjour et bienvenue dans un nouveau journal créatif qui sera uniquement tricot puisque je n'ai pas pris le temps de coudre et je suis toujours aussi bien coiffée. Je suis MJ alias Margeva, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram et sur Ravelry. Puis ici, mais en même temps a priori si vous m'écoutez c'est que vous m'avez trouvé. Aïe, ça c'était le tabouret et mon pied. Je porte mon Wooton 8 tonnes en pernel de Naticea, c'est un top de Xiaowei. Et je vais vous faire un petit épisode avant de partir en vacances parce que pourquoi pas. Et la semaine prochaine vous aurez une vidéo avec mes tops tricotés. Pas que j'ai tricoté cette année mais que j'ai tricoté depuis le début et que j'ai toujours parce qu'il y en a que j'ai tricoté mais que je n'ai plus pour diverses raisons, principalement parce que je tricote des débarras que je ne porte pas. Bref, alors qu'est-ce qu'on va faire en vacances? On va déjà vous parler de cette petite beauté que j'ai finie et qui ira donc très bien avec ce top. Pardon pour les mal de mer, toujours. J'ai cru qu'il allait jamais sécher, mais finalement si. Oh, ça va être trop bien. Comment je vais vous montrer ça? Ouais bon, avant de me casser une jambe, je vais m'abstenir, il est trop beau. Et alors j'ai trouvé des boutons dans mon stock. Je pense que je vais en mettre 4 comme ça. Oh non. Ouais non, en fait je vais pas mettre de boutons parce qu'en fait en vrai, ils ont l'air plus roses. En vidéo, on dirait qu'ils sont violets. En vrai, non, en fait vous savez quoi? Je vais pas mettre de boutons parce que j'ai aussi des arcs-en-ciel comme ça. Mais... j'en ai qu'un. C'est ballot. Et ma dealeuse de boutons préférés, c'est-à-dire Céline de Sur un fil à Orsay, est fermée. Donc j'avais dit que ça irait trop bien ensemble et c'est le cas, à part l'encolure. Et en fait, je me disais que j'allais peut-être refaire un top comme ça pour mettre sous mes gilets. Mais en fait, les yokes, c'est pas ouf au niveau des manches. Ou alors, faut pas un gilet comme ça. Bref, je suis ravie. Donc c'est le coloris Fall Blush de Bulbe Bizarre sur sa base Merino extra fine nylon. Il m'en reste un bout, je vais pouvoir faire des chaussettes avec. C'était assez... bon, je vous mettrai ma fiche Ravelry en dessous. Peut-être pas aujourd'hui parce que je vais faire le minimum de montage pour pouvoir vous mettre ça en ligne. Mais j'ai quand même modifié, donc c'est le Black Barlow de Marie-Amélie que j'ai tricoté sans jeter. Alors faut faire attention parce que les jetés servent aussi à faire les augmentations, par exemple pour les demi-devants. Donc faut faire son petit calcul, c'est pas très difficile, faut juste faire des augmentations du bon côté quoi. Bon voilà, je vais pas vous raconter comment il se construit, hein. C'est un boxy, on fait le dos, on fait des rangs raccourcis, on relève des mailles. Là, ma ligne elle est là. Et puis après on relève les mailles pour faire les manches et on relève les mailles tout du long pour faire la patte de boutonnage. Et c'était pas inscrit dans ce patron là de Marie-Amélie, mais je crois que c'est dans un patron d'elle. J'avais vu le ratio et elle faisait 2 mailles pour 3. Elle relevait 2 mailles pour 3. Et je trouve que c'est le ratio parfait pour avoir une belle bande de... Parce que là elle donne un nombre de mailles, sauf que moi j'ai pas fait la longueur qu'il faut. J'ai fait beaucoup de cotes en bas parce que je voulais aller au plus loin de ma laine. Mais en même temps, j'étais pas sûre, je savais pas combien il m'en fallait pour ma pâte de boutonnage. Il me reste 30 grammes, je crois, ou 40 grammes, 30, 40. J'ai utilisé donc un peu moins de 500 grammes de laine. J'ai doublé la figuring et j'ai pas tricoté, j'avais pas le bon échantillon. Je sais pas si je l'ai noté dans ma fiche Ravelry, ça par contre, ça j'ai un petit peu tendance à oublier. En revanche, quand j'ai relevé les mailles, au niveau de. Après, enfin au niveau du dos, là j'ai relevé toutes les mailles pour être sûre de pas être tendax. Et j'ai fait un rabat Icelandic bind off. Alors par contre j'avais trouvé le tuto de Claude Tricot, j'y repense parce que j'avais déjà fait ce rabat sur je ne sais plus, bref. Mais sauf qu'elle fait pas twister la maille et j'avais trouvé un autre tuto où ils avaient twisté la maille et je trouvais que c'était mieux en fait. Je trouve que le fini est sympa et c'est pas lâche mais c'est pas raide non plus, ce qui fait que je trouve qu'au niveau de la pâte de boutonnage vraiment ça se tient bien. Voilà, je vais l'emmener en vacances je pense, sauf si j'ai pas assez de place, ce qui est pas impossible.
parce que peut-être je pourrais trouver une mercerie. D'ailleurs j'ai demandé sur Instagram des recos pour aller dans le coin où je vais en Bretagne, c'est-à-dire en dessous de Quimper. Et vous m'avez donné plein d'astuces. Donc c'est très très cool. Je vais pouvoir faire une liste de tout ça. Notamment des merceries, des restos, des trucs et des machins, bref. Voilà. Et maintenant je passe à qu'est-ce que j'emmène. Alors j'ai pas eu envie de remonter des trucs. J'ai été absorbée par un bouquin. Je sais pas si je vous en reparlerai. Alors j'écoute toujours le palais de... Je sais plus ce que c'est le troisième. Un palais de... Voilà. Un palais de colère et de je sais pas quoi, je crois. Palais de machin et de bidule. Un palais de flammes d'argent. Non, un palais de flammes d'argent, de colère et de brume, c'était le deuxième. Et alors par contre, si vous voulez le lire ou l'écouter, trigger warning, il y a une scène de... comment dire, adulte, n'est-ce pas, oral, un peu costaud. Je veux bien... Là, c'est un peu too much. Bref, ouais, je vais pas dire les mots parce que j'ai pas envie de me faire bannir de YouTube à cause d'un bouquin. Donc... Et je ne sais pas encore, je vais attendre la fin, il me reste 12 heures à écouter. Mais bon, j'ai peut-être trouvé cette saga un petit peu longue. Par contre, le livre que je lis, c'est Assistant to the Villain. Et vraiment, c'est drôle. Alors j'ai eu des critiques qui disaient que c'était moyen, mais franchement, moi ça me fait bien marrer. Il y a des passages, vraiment, je trouve ça hilarant. Bref. L'héroïne d'un sketch, elle toute seule, vraiment, c'est un sketch. Et je me pose toujours dans la question, dans le palais de machin de bidule, pourquoi tout le monde a envie de vomir ou vomit à un moment donné. Enfin, il y a vraiment un sujet avec contenu gastrique des personnages, bref. Et interruption d'ado. Il y avait une copine de ma fille qu'elle n'a pas vue depuis un bon 2 ans, je pense, qui a ses grands-parents qui habitent ici et qui était au primaire avec elle quand on a déménagé ici. Et ça fait trop bizarre parce qu'elle me dépasse maintenant, marrant de les voir grandir, ces enfants. Bon, bref, je m'arrête là parce que je vous parlais de bouquins. Oui, donc l'assistant du vilain, c'est... je sais pas, moi j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup marrer. Il y a des fois où je me marre pendant 5 pages d'affilée. Et écoutez, pour me remettre à la lecture, alors c'est sur la liseuse, mais je trouve ça vraiment très pratique. Maintenant... j'envisage d'investir dans la télécommande de liseuse. Il faut que je demande aux copines qui m'ont introduite dans ce nouveau monde. Et donc ce bouquin vraiment était parfait pour reprendre la lecture. J'ai enlevé mon gilet parce que, comment vous dire qu'un gilet en déca, aujourd'hui il fait 30 degrés. Donc le Wooton, oui, le gilet en déca, non. J'hésite à prendre mon... Voilà, je suis complètement perdue. Je fais que des patrons que je refais mais que je fais pas comme il faut. Mon Elton, qui n'a pas de mohair jusque là, faudrait que je regarde si j'ai pas un reste de mohair qui pourrait aller avec, mais je suis pas sûre d'avoir envie de mettre du mohair. Ou un reste d'autre chose d'ailleurs. Parce qu'en fait j'ai que 2 échevaux. Je crois que j'ai assez, normalement le Elton, je pense que tout le monde le connaît en fait. Je vous parle de patron, mais j'ai 115 grammes pour chaque, donc j'ai 900 mètres. Oh, remarquez, si ça peut passer en fait. Donc en fait, il faudrait que je relève les mailles pour les manches, que je fasse des manches, parce que je préfère des manches longues qu'un cordon. Sachant qu'en plus, il va aller avec mon liserne et que mon liserne, il est court. Bon, écoutez, vous verrez ça au prochain épisode, à savoir dans 2 semaines, je pense. Peut-être 3, je sais pas. En fait, ça va dépendre si je prends une semaine de congé ou pas. Ou si je vous fais mon j'ai bien entendu que certaines voulaient absolument ma vidéo stache. Mais là j'ai encore trop de laine. J'ai rangé un peu mon... Je vais peut-être vous montrer. Ah non, je peux pas, si je peux. Pardon pour le... Mon atelier est en bazar. J'ai rangé un peu mon armoire là, j'ai... Oh, je peux pas. J'ai remis tous les écheveaux fingering là. J'ai mis la déca en haut. Là c'est mes restes de chaussettes ou mes écheveaux bien entamés, donc il y a le reste du gilet. J'ai mis en bas les chaussettes. Donc là, c'est tous les kits à chaussettes bulles bizarres. Donc ça, c'est le bruit des aiguilles, je crois. Ouais. Une sangle blanche. Il faudrait que je la tricote. Toutes les pelotes de Javol. Tous les autorayants. Et là, c'est
Je sais pas, j'ai mis ça parce qu'il faut que je fasse une Sophie Scarf à ma belle-mère. Bon, je veux pas la Sophie Scarf, mais voilà. Là j'ai ce qu'il faut pour tricoter le Kintra, je crois, de Rebecca Clow. C'était mon calendrier de l'Avent de il y a 2 ans. D'ailleurs, j'ai réussi à pas acheter le calendrier de l'Avent de cette année. J'ai acheté celui de Bulbe Bizarre, hein, donc un seul, on va dire que c'est suffisant. En revanche, elle a fait toute une collection sur... Enfin non, pas toute une collection. Elle a fait 2 personnages du palais de machin de bidule. Évidemment, c'était très très beau. Évidemment. Ne tenant pas compte de ce que je vous ai dit avant, de mes interrogations à propos de cette saga, mais bref, et des choses un petit peu quand même... bref, c'était tellement beau, je vous montrerai quand je vais recevoir. Donc là, on tient compte quand même que j'étais à moins 3 kg de laine quand même cette année, entre les destaches, les tricots et tout, les dons. Là, ce mois-ci, je vais donc rajouter quasiment 500 grammes de laine, je crois, parce que j'ai pris 3 écheveaux. C'était tellement beau. 3 écheveaux plus 1 pour faire un pull à rayures. Je pense que je vais faire le Lorette de NCL. Ou je sais pas, on verra. J'ai pas regardé les échantillons en fait. Moi, c'est toujours une question d'échantillon. Bah, c'est tout. Pour le mois d'août, c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai quand même enlevé quasiment 500 grammes de laine avec mon bloc Barlow que j'avais rentré le mois dernier. Si c'est pas beau ça, c'est ça qu'il faudrait faire tout le temps. 68 grammes parce que j'ai fait un tube chaussette que j'ai coupé, fait les talons, les pointes et tout. Donc là j'en suis quand même à plus de 500 grammes, donc en fait ça va s'équilibrer. Mais j'espère qu'avant la fin du mois d'août, j'aurai donc fini mon Elton. Il me reste ça, mais ça une fois que je vais m'y mettre, ça va aller. Ensuite, pour les vacances, donc j'emmène le Elton. Faut peut-être que parce qu'il va falloir que je calcule qu'est-ce qu'il me faut comme aiguille et tout. J'emmène pas tout mon matos et ça va me saouler si j'emmène, mais que j'ai pas les bonnes aiguilles. Vous voyez, j'ai pas les racheter. Oh, remarquez, je vais peut-être racheter des aiguilles en vacances. J'ai la chaussette cœur parce que j'en ai toujours une seule qui est canon, mais un peu tendax. Je pense que celle-là, ça sera pour mon pied gauche qui est le moins fort, et je pense que je vais tricoter en 2,75 pour la deuxième chaussette parce que je pense que c'est la taille qui me va, mais le coup de pied c'est toujours pareil en fait. Hein. C'est toujours là. Passer mon pied ici, c'est toujours un délire. Bon. Pourtant, je me suis quand même améliorée sur le jacquard, je trouve, mais c'est pas parfait encore. Donc ça, je ne sais pas si j'emmène ou pas. Parce qu'en même temps, je veux lire, donc ça va devenir compliqué en fait de tricoter des trucs et de pouvoir lire en même temps. Vous allez me dire, en vacances, je n'ai qu'à tricoter ou lire. Oui, mais non, parce que je ferai ça un autre jour. Hein. J'ai donc monté des chaussettes et j'ai eu un peu de mal à les lâcher. Avec ce qui me restait de ce kit Totoro de Arcoiris, j'avais tricoté un Musselburgh hat et il me restait 20 grammes. Mais c'est trop beau. Donc j'avais le vert qui va avec, qui est celui-là. Donc j'ai décidé de faire des rayures. J'ai décidé de faire les élastomères de Lysandre parce qu'il me faut des soquettes quand même. Faut arrêter des blagues. Et ça, c'est ce qui prêtait le plus. Et si j'ai pas assez de tout ça, parce que là j'ai 40 grammes et je pense que ça va être un peu limite, je mettrai un mini de Bulbe Bizarre qui était... c'est bouquet d'été. Interruption ado. Running gag. Je mettrai ça avec si je n'ai pas assez. Je pense que j'aurai pas assez pour faire le... Parce qu'en fait j'aurai assez je pense pour faire jusqu'en haut, mais après il y a le retour, il y a le raccourci et tout, et puis après il y a la couture, donc je pense que pour faire la languette ça va être ça. Donc je fais toujours les deux en même temps. Et alors j'ai dû séparer ça parce que alors c'était un sac de nœuds mon truc, je vous dis pas. Voilà, qui vit dans ma petite pochette Sailor Moon que j'aime d'amour. D'ailleurs, je m'occupe, en rentrant de vacances, il faut que je m'occupe de faire une vente sur mon site. Il y a encore des trucs. Ah ouais, il faut que je mette un message pour dire qu'il n'y aura pas d'expédition. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Il faudrait que je fasse des chaussettes pour l'enfant. Il avait choisi ceci. C'est très beau. Une pelote de Opal. Regenval 18D Expédition. Toujours approximatif mon allemand. Et c'est le coloris 11-204. Mosquitonet Michi. C'est un poisson. Bref, donc ça avec ça.
Donc je pense que je vais monter ça parce que lui en plus je le fais en 52 mailles. Je vais peut-être lui faire en cotte si j'ai le courage. Je ferai le talon en orange, c'est lui qui a choisi. Et puis j'avais mis ça, mais alors c'est de la grosse laine. Faudrait que je lui fasse des chaussettes chaussons pour cet hiver, ça serait pas mal. J'ai une autre pelote comme ça. Ou alors ça c'est pas les coloris, ça ferait vomir Julie je pense. Ouais, et comme tout, elle aime pas trop les coloris comme ça. Voilà, je balance. Mais, donc ça j'emmène pas. Parce que j'ai aussi le reste des chaussettes que je lui avais faites. Celles-là, je les ai dégagées parce que je lui avais faites plus petites. Je lui avais fait une première paire en jaol. Il avait choisi du bleu, du rouge et du vert. Bon, j'ai réussi à faire des rayures et ça donnait un truc sympa. Mais celles-là lui vont. Mais elles étaient un peu grandes quand je lui ai faites. Et du coup, j'avais fait plus petit avec ça. Et ça pour le coup, c'est trop petit. Il a grandi des pieds. Puis bon, j'avoue, la chrapière c'était pas celle qui vit le mieux, surtout pour des enfants, donc je vais quand même utiliser la fin de la pelote pour lui, je pense, parce qu'il me reste 23 grammes, et je pense qu'avec ça, et en contrastant, on sera nickel. Il faudrait que je fasse la pointe, mais en même temps, ça va avec, donc si je me décide, il me faut juste des paires d'aiguilles, j'en ai normalement une brassée, c'est-à-dire que... Parce qu'en fait, il me faut toujours au moins 2 paires d'aiguilles par chaussette parce que je monte mes pointes sur chaque aiguille, puis après j'ai mis tout ensemble. Mais ouais, vous allez tout savoir. Et j'ai toujours plein de tubes. Alors là, je sais pas. Ça, je vous montre pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça va rester là. Je vais emmener ça. Je vais faire mon petit plan pendant que merci, vous m'aidez. Et puis je vais emmener ça parce que j'ai montré ça à Isaline. J'allais le déstacher. Parce que là j'essaye quand même de réduire la quantité de trucs que j'ai et puis il y a des trucs en fait que j'avais acheté en me disant oui ça ira, 2 de chaque, 2 échos de chaque, gna gna gna. Bon non, ça suffit, je veux pas me faire 15 love notes, 14 ranunculus, c'est bon en fait. Et Isaline, elle veut bien un love note dans cette couleur qui est magnifique au demeurant. C'est le vert impérial de Atelier Teinture. C'est hyper beau. Bon, c'est juste que du coup la quantité là c'était plus... Ça aurait été très joli. Ceci étant, je sais pas si j'ai envie de vert en fait. J'avais acheté ça et j'avais fait un Ella en vert que j'ai filé à une amie. Qu'est-ce que j'ai tricoté en vert aussi? J'ai tricoté un gilet de Marie-Christine Lévesque. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs, peut-être que je le ressorte. Bon bref, toujours est-il que je vais faire un love note en taille M avec ça. Il faut que je le monte ce soir pour partir. Je me sers moi de mes restes de... Là c'est la ligne E parce que genre, vraiment j'en ai plus assez pour faire un truc. Pour faire un montage provisoire, je vais faire un montage tricoté je pense. Je vais pas me casser la tête. Et puis des paires de chaussettes et un pull. Je pense que c'est bien un pull en 6 ceci étant. Donc je peux me mettre le défi de l'avoir fini. Interruption Jonas. La vidéo de toutes les interruptions. Donc j'emmène mon Elton, le love note et des chaussettes et des livres. Dans la liseuse, ça prendra pas de place, c'est bon. J'ai aussi investi là-dedans parce que j'ai deux decks. C'est j'ai mis Lomax, c'est Pacific Knit Co, The Doodle Knit Directory. Donc là c'est son bouquin, mais elle fait des petits decks là de cartes, vous les avez vu passer partout je pense. Moi j'en ai 2 parce que Noël dernier, genre une semaine avant Noël, Jonas me demande un pull de Noël, je lui ai dit je te le ferai pour les prochaines. Et j'ai acheté, j'ai de la DK, j'ai pas encore le combo, mais donc je voulais lui faire un petit col. Et puis j'avais vu ça. Est-ce que je peux vous montrer de loin les grilles là, parce que c'est tout un... Oui Jonas. Oui. Bon, il y a plein de patrons pour un bonnet, une écharpe, un col. Et là, je crois que c'est l'écharpe. Voilà, je vous montre vite fait comme ça. Et en fait, cet arc-en-ciel, il m'en fallait pas plus. C'est surtout qu'il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a des flocons de neige. Et en fait, c'est une écharpe... voilà, saison. Mais en tube, quoi. J'imagine qu'il y a un grafting. Ouais, c'est ça. Je me dis... j'aimerais trop faire ça avec mes restes de fil, quoi. Hein, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est une bonne idée. Et il y a plein de chartes, en fait, dedans. Donc, il y a les winter, il y a les nounours, les machins, les trucs, les bidules. Bon, bref, voilà. Allez, c'est tout. Je vais pas vous montrer les grilles parce que... voilà.
Et ben écoutez, c'est tout. Je voulais coudre, j'ai mes deux goji que j'ai toujours pas cousu, ma myotis que j'ai toujours pas cousu, mon deuxième pantalon que j'ai toujours pas cousu. Ils sont là, ils m'attendent. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Ah tiens, il y a... je sais plus comment tu t'appelles, pardon, qui m'a demandé de montrer les cadres. Je vais le faire maintenant. Comme ça. Alors, ce sont des cadres que j'ai eu principalement chez Arcoiris dans les box Ghibli. Donc là, il y a... C'est qui ça? Ça, c'est Aoru, donc c'est le château ambulant. Ensuite, il y a Mononoke. Ensuite, il y a Totoro. Bon, bref, j'ai mis mes préfs. Ça, c'est Ponyo, son papa. Ça, c'est Nausicaa. Oh, je l'aime beaucoup aussi, Nausicaa. Ça, c'est Arrietty, les chapardeurs. Ça, c'est Le vent se lève. Et Kiki, voilà. Et il y en a d'autres en fait, mais c'est les filles qui les ont parce que je leur ai donné leur préf, à savoir Chihiro pour Isaline et le château dans le ciel pour ma grande. Voilà. Et il faut que je vous raconte l'histoire de la voiture, mais vous avez été plusieurs aussi à réclamer ça. On l'a récupérée hein, après 1 an et 1 semaine. Je vous raconte ça quand on sera rentré de vacances sans problème parce que je suis pas très superstitieuse, mais quand même. Voilà. Bon bah c'est tout. Je regarde partout autour de moi parce qu'il y a du... C'est le boxon quoi. C'est le boxon. Il y a de tout partout là. Je vais mettre les trucs à charger, commencer les bagages et je vous dis à plus tard, n'est-ce pas? Il y a Figaro aussi qui nous a fait un petit coup de travail la semaine dernière. Donc bon, c'est bon, ça va mieux. Il y a quelqu'un de toute façon qui va venir tous les jours le voir à la maison. Parce qu'on l'emmène pas en vacances, c'est pas possible, ce petit chat est trop stressé. Et quand on l'emmène, la dernière fois qu'on l'avait emmené en vacances il y a très longtemps, ça lui convient pas. Donc je vais aller me faire les ongles aussi. Je me suis fait les pieds, je n'aurai pas l'outrecuidance de vous montrer mes pieds parce que, pas abusé, même si ce vernis est absolument magnifique. Bon, allez, on s'égare un petit peu du sujet, je vous dis prenez bien soin de vous. Encore merci pour vos commentaires, mettez-moi des vagues ou la mer en emoji. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. J'en